Matthieu, 3h11 Moi, je vous baptise des eaux, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On disait du Fils de Dieu, qui était aussi le Fils de l'homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, il est également vrai. Que jamais homme n'a vécu comme il a vécu. Entre tous ceux qui sont nés de femmes, il est le seul dont il ait pu être dit, il n'y a point de péché en lui déchu que nous sommes de l'innocence de notre premier père, enveloppé à l'extérieur des influences du péché et obsédé à l'intérieur de propensités coupables, il nous est impossible de comprendre, et à plus forte raison d'apprécier une vie semblable à la sienne, une vie sans péché. Tenté comme nous le sommes en toute chose, jamais désir mauvais n'agita son cœur, jamais pensée maligne ne s'éleva dans son âme divine. Apocalypse, 3h01 écrit à elle, ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Le Fils de Dieu, glorieux chef des armées du ciel, fut touché de pitié envers la race déchue. En contemplant les malheurs du monde perdu, son cœur fut rempli d'une compassion infinie. Mais l'amour divin avait conçu un plan par lequel l'homme put être racheté. Jésus plaida devant son Père en faveur des pécheurs, offrant de donner sa vie comme rançon, de prendre sur lui-même la sentence de mort, afin que par les mérites de son sang, Adam et sa postérité puissent être réintégrés dans la faveur de leur Créateur et dans la possession d'Éden, leur demeure. Apocalypse, 3h de sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Dieu le Seigneur Jésus-Christ et Élie Jean-Baptiste. La venue au monde de Saint Jean-Baptiste commence par un miracle. Sainte Élisabeth, cousine de la très sainte Vierge Marie, était très vieille et n'avait pas d'enfant. Son épouse Zacharie était prêtre au temple de Jérusalem un beau jour. Zacharie fut désigné au sort pour faire brûler l'encens. Eh bien, là ils avaient parmi eux un homme, un vaillant combattant, qui s'appelait Josué. Josué, c'est Jéhovah Sauveur. Et Josué est allé dans le pays promis. Et l'Éternel dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne, et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'y ai écrites pour leur instruction. Exode 24-12. La première Église avait un problème aussi, vous le remarquez bien. Il s'agit d'un problème transgénérationnel qui s'est étalé, depuis Éphèse jusqu'à l'Odyssée. Nous comprenons donc que Moïse est le porteur des tables de loi. Et c'est là son ministère. Le prophète William Marion Branham dit: Dieu c'est un signe, de même que la parole est le prophète. Cela signifie que Moïse est un signe pour Israël. Il vient pour un but, et la Bible nous dit: Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monte sur la montagne de Dieu. Exode 24-13. La montagne ici, c'est un lieu de consécration, voyez-vous. Et maintenant, il s'agit là d'un lieu secret, entre l'époux et l'épouse. Voyez-vous. Moïse vient avec Josué. Et Josué également est un prophète. Celui qui viendra après Moïse. Moïse sera pour ce peuple, Dieu sur terre. Et Josué un prophète. C'est-à-dire, un signe.